regarde aujourd'hui un extrait de Casino de Martin Scorsese, sorti en 1995 et qui reste à ce jour la dernière collaboration du cinéaste avec son acteur fétiche, Robert De Niro. Dans cette scène, la voix off nous détaille le système de surveillance précisément mis en place pour s'assurer que personne ne triche. La caméra s'arrête tour à tour sur les acteurs de ce gigantesque jeu d'observation, chacun surveillant le précédent. On remonte ainsi le fil des regards et parallèlement la chaîne de commandement du casino. Admirez la fluidité des enchaînements. La caméra semble naviguer d'un personnage à l'autre comme s'ils se trouvaient tous dans la même pièce, ce qui n'est pas le cas. Regardons ça de plus près. Les deux premiers mouvements traduisent une réalité physique. Les trois personnages sont bien à la même table. Mais là, regardez, il y a une coupure dans le mouvement, ce qu'on appelle un cut. Cet homme n'est donc pas en train d'observer la table que l'on vient de voir. Ici, par contre, c'est un vrai panoramique. Mais regardez le suivant. On a une autre coupe qui raccorde deux panoramiques allant dans le même sens. Et ici, enfin, on a l'impression que le gérant regarde De Niro et que celui-ci lui rend son regard. Ce qui est faux puisqu'ils ne sont pas au même endroit. Je vous laisse imaginer la minutie avec laquelle il faut mettre en place non seulement les mouvements de caméra, mais aussi les regards des comédiens lorsqu'on veut obtenir un effet pareil. Ce procédé de raccorder deux panoramiques afin de donner l'illusion d'un mouvement unique s'appelle un panoramique filé. On a une impression de fluidité totale, donnée par un montage on ne peut plus abrupt. Mais Scorsese n'en abuse pas, et il utilise en priorité, lorsqu'il le peut, de vrais panoramiques. C'est la définition d'une mise en scène intelligente, savoir mettre les effets au service de sa narration, et non pas l'inverse.